Salut à tout le monde. Aujourd'hui, ça fait plaisir de vous retrouver encore pour la unième fois pour vous présenter cette vidéo. En Chine, aujourd'hui, normalement, les gens disent que les Chinois célèbrent aujourd'hui la journée chinoise de l'éducation. Alors, quand il fait partie de l'éducation en Chine, c'est beaucoup plus l'image de Confucius qui est beaucoup plus célébrée. Vous avez beaucoup entendu plutôt parler de Confucius. Qui est Confucius? C'est ce qui m'appelle aujourd'hui de vous parler de ces bonhommes chinois, Confucius. Et je vais faire de sorte que je connecte Confucius avec les valeurs africaines. Parce que si nous rentrons dans l'Afrique traditionnelle et sur tout ce que Confucius a dit, je crois que nous vivions déjà tout cela, peut-être sans les nommer, ou on les a déjà nommés une fois. Alors, Confucius, il s'appelle Lu plutôt, il s'appelle comme ça, né dans une société chinoise d'avant-Christ, surtout dans le 5e, 6e, 5e siècle. Donc, il est né le 28 septembre 551 et mort le 11 avril 547. Alors, aujourd'hui, la Chine célèbre la journée de l'éducation, c'est-à-dire célèbre Confucius. Confucius, c'est ce philosophe qui a prescrit aux Chinois la manière de vivre, manière de vivre socialement et d'une manière aussi individuelle. C'est-à-dire, comment bien vivre? C'est-à-dire vivre moralement, éthiquement, avoir une éthique à vivre dans la société et dans sa famille. Parce que c'est comme ça d'abord affecter la société pour enfin revenir dans la famille. Même chose pour nous en Afrique. Quand nous vivons d'abord pour la société et nous voyons la famille aussi. Après, c'est pourquoi un adage africain dit ceci, que l'enfant, quand il est dans son ventre, dans le ventre de sa mère, il est pour sa mère. Quand il est né, il devient pour la société. Alors, l'agissement de l'enfant doit tout de suite aller résoudre le problème et puis vendre l'image de sa société. Enfin, quand l'enfant agit ainsi, c'est-à-dire il aussi vend l'image de sa famille. Alors, Confucius vient avec ce que nous appelons 4 vertus de Confucius. La toute première vertu de Confucius s'appelle Ren. La deuxième s'appelle Li. La troisième s'appelle Xiao. Et la quatrième, ça s'appelle Jiangxi. Alors, on commence avec Ren. Ren, comme ce n'est pas Reine, comme Reine. Ren, ça s'écrit R-E-N, qui s'appelle, qu'on traduit en français, bénévolence ou c'est la bonté, la bénévolence. Alors, cette bénévolence que nous dit Confucius signifie que ici, l'homme qui agit dans sa société doit beaucoup plus porter ce que nous appelons la compassion. C'est-à-dire, d'abord avoir la compassion. Pourquoi la compassion? Parce que quand on vit avec l'autre, on doit savoir tout de suite se souscrire aux problèmes qui touchent l'autre. Et cette compassion, selon moi maintenant, doit être une compassion active, au lieu d'être une compassion passive. Je vais expliquer les deux après. Alors, dans cette compassion, il y a un autre effet qui s'ajoute, ça s'appelle la sympathie. Alors, la sympathie, Edith Stein dirait la sympathie dans son livre, par exemple, l'empathie. Alors, elle dit savoir vivre dans la chaussure de l'autre, savoir mesurer ses douleurs aux douleurs de l'autre. Ça nous fait vivre comme des gens de compassion dans la société. Alors, le fait de vivre comme ça nous permet aussi de créer ce qu'on appelle la bonté. La bonté ici, c'est cette vertu où je me donne totalement sans attendre de retour de l'autre. C'est-à-dire, je m'offre totalement à l'autre. Je suis dans son service. Alors, pour qu'il se réalise et qu'il soit content. La réalisation de l'autre, je ne peux pas vivre sans lui. Sa réalisation, sa joie, c'est ma joie. Desmond Tutu dirait dans son livre sur l'Ubuntu, quelque chose comme ça, où il va dire que je ne peux jamais être libre si l'autre ne l'est pas. Même chose, je ne peux jamais être content si l'autre ne l'est pas. Donc, rentrons sur ce que j'ai appelé ici la compassion. La compassion, ici, devient une compassion active dans le sens que c'est notre ami, Spinoza qui dirait active, c'est dans cette compassion active, c'est une compassion qui participe tout de suite à sauver l'autre dans le problème qu'il a. Je donne l'exemple. Je vois quelqu'un qui est tombé du vélo là-bas.
Alors, à peine qu'il est tombé du vélo, la compassion, par exemple, passive, c'est cette compassion où on dit, je commence à me mordre avec la pitié, mais une pitié qui me rend inerte, qui ne me rend pas actif, où je commence à me dire, mais écoute, oh, cette route, elle est mauvaise, il faut y avoir un gouvernement qui doit songer à cette route ici, parce que ici, ça va finir tuer beaucoup de gens et blesser beaucoup de gens. Là, je ne fais rien, alors qu'en me plaignant, il y a les autres qui pleurent tout autour de moi. L'autre qui est en train de gémir avec des douleurs là. Mais la compassion active, c'est je vois l'autre tomber du vélo, je pars tout de suite l'aider et je lui cherche une solution à bord. C'est-à-dire si j'ai quelques médicaments là tout de suite, je viens, je lave sa plaie et puis j'arrange tout de suite. Alors ça s'appelle compassion active dans le sens que j'approche l'autre et l'autre se réalise tout de suite. La vertu lit, par exemple, c'est une vertu que lui appelle la vertu du rituel et des étiquettes. Alors, dans la société, par exemple, chinoise, c'est comme dans les sociétés africaines où nous avons les figures des normes que nous respectons, les traditions que nous respectons et certains rituels que nous faisons. Je donne l'exemple, par exemple, du décès. Quand il y a les décès, chez moi, par exemple, dans mon village, quand quelqu'un meurt, on fait des cotisations. Et c'est les quartiers, là, chaque maison dans ces quartiers doit contribuer. Et je dois adhérer à ces rituels. Je participe aussi comme garçon du quartier à aller me rejoindre avec les autres garçons pour creuser la tombe du défunt. Ça se fait chez moi et je dois respecter cela. Alors, cette conformité, me conformer à ces rituels, me permet de vivre la deuxième vertu selon Confucius. Il y a aussi ce qu'il appelle étiquette. Étiquette, par exemple, sont des lois, des normes de chez nous. Nous avons des normes, où les normes nous appellent surtout beaucoup plus à voir comment maintenir une conduite digne aux différentes circonstances. C'est-à-dire, moi, comme individu, je dois toujours rester vertueux devant n'importe quelle circonstance qui arrive. Si, par exemple, je donne un exemple seulement comme ça, si, par exemple, je trouve un enfant en train il ne respecte pas un adulte qui passe tout autour. Moi, j'ai le droit de corriger cet enfant. Ou si, par exemple, ici, dans la société, on a dit que nous devons tous marcher côté droit, je dois marcher côté droit. Ah, ça, c'est une norme. Alors, cette norme-là, elle est de la société chinoise. Chez nous aussi, nous avons des pareilles normes. Par exemple, ce qui est une connaissance aussi subjective. Quand tu arrives dans mon village, on dit on ne passe pas sur ces ponts ici à 20h. Et le peuple grandit comme ça parce qu'ils ont grandi dans cette norme-là. Ici, on ne passe pas à 20h. J'ai obéi. Qui suis-je pour refuser cela? Parce que je dois me conformer à la norme de la société. Troisième vertu, ça s'appelle Xiao. Je ne sais pas si je prononce ça bien, c'est X-I-A-O. Qui est justement une vertu que lui appelle la piété filiale. La piété filiale, c'est une observance du respect que je donne aux adultes. Mon père, par exemple, les autres membres de famille, les adultes de la société. Là, j'observe ce que j'appelle le respect aux parents qui m'amène au respect aux ancêtres. Comment est-ce que je respecte les parents? C'est-à-dire, dans ma société, par exemple, quand un adulte marche, je n'ai pas le droit de l'appeler par son nom, ce qui est différent de l'Europe. Je n'ai pas le droit d'appeler la maman de l'autre par son nom. Par exemple, il s'appelle Judith. Je n'ai pas ce droit. J'ai le droit de l'appeler maman. Bonjour maman. J'ai pas dit bonjour la maman de tel. Non, bonjour maman d'abord. Et puis après, je peux ajouter bonjour maman Judith. Vous voyez. Alors, ce respect me permet aussi de respecter les ancêtres et de cette mère et mes ancêtres également parce que ces ancêtres sont aussi les miens. Et puis, le respect, par exemple, des parents, le respect des ancêtres, c'est aussi partant du respect de mon nom. C'est pourquoi en Afrique, par exemple, le nom a une importance capitale. Quand vous appelez quelqu'un par son nom, il vous dit, il faut appeler ça bien, il faut prononcer ça très bien. Sinon, il ne répond pas. Parce que le nom reflète son ancêtre. C'est-à-dire le respect du nom. Dans la philosophie de Confucius, est très important. Le respect des adultes, le respect des parents. Alors, pourquoi? Parce que quand vous respectez les parents, vous marchez sous ce qu'on appelle la couverture des parents. Et ces parents-là, c'est ce qui appelle aussi à la dernière vertu, selon Confucius, qu'on appelle ici la vertu de Zhangxi, qu'on appelle toujours les parents d'être toujours des modèles.
et ses parents doivent être modèles dans la société aussi. C'est-à-dire, en grandissant comme ça, et puis je ne dois pas cesser aussi, dès que je deviens parent, à toujours cultiver bonne conduite dans la société, à toujours avoir ce qu'on appelle les vertus qui laissent les jeunes emboîter ces pas-là. Alors, l'intégrité, par exemple, sociale. Les parents sont les premiers modèles dans la société, selon Confucius. Et dans ma société, c'est aussi la même chose. Vous ne pouvez pas voir un papa qui vous donne l'exemple d'aller pêcher si lui ne prend pas l'hameçon et puis en train de pêcher. Alors, c'est ça. Et bonne fête aux Chinois, et bonne fête de l'éducation, et puis aux philosophes qui aujourd'hui propulsent cette vertu, ces vertus de Confucius, qui ressemblent normalement aux vertus que nous, aujourd'hui en Afrique, nous vivons surtout et toujours. Alors bonne chance à vous tous.